Salut les amis du Ciné Club, bienvenue pour une nouvelle vidéo Living Room, les Living Room où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisque nous allons parler de Disneyland Paris et plus précisément des objets que l'on trouve dans le parc de Disneyland Paris. Salut Andrés. Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Donc voilà, ici sur cette table, je ne dirais pas une partie mais toute ma partie Disney, attention, ma partie Disney que j'ai achetée tout au long de mes visites au parc de Disneyland Paris. De tes visites. Donc, toutes les pièces que vous voyez ici sur cette table viennent de chez Disneyland Paris. Certaines, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. On les trouve encore en magasin, je pense notamment ici... Disney Tradition. Disney Tradition. Mais qui est vendu aussi chez Disneyland Paris, donc les amis. Mais je pense que... La seule, je pense. Hein. Je pense le que... reste... La Belle et la Bête, je pense qu'on la trouve... Qu'on la trouve Lumière, aussi. j'ai jamais vu. Ailleurs, non, tout le reste. Tout vient du parc, et là, vous avez le choix. Il y a du light-up, il y a des boîtes, des pièces, on va dire, des pièces musicales. Il y a de la résine, beaucoup de résine, quasiment que de la résine. Tout en résine, je pense. Mais il y a de la porcelaine aussi, hein. Mais il y a surtout énormément de souvenirs. Alors, certaines pièces d'ici, vous les avez déjà vues hein, sur la chaîne si vous êtes ancien. Je pense que la toute première qu'on a montrée, si mes souvenirs sont bons, André, c'était La Belle et la Bête pour... une vidéo spéciale La Belle et la Bête. Oui. On avait montré ces deux pièces-là, donc Lumière et le couple. Oui. Ensuite, on vous avait présenté une pièce, ça franchement c'est vraiment une pièce inédite, une pièce que je recherchais beaucoup. Si je suis honnête, c'est pas encore la pièce que je cherche. Je veux Frédériksen mais en papy. Mais là, quelque chose de particulier. Et si vous voulez tout savoir, la vidéo en haut les amis, vous voulez tout savoir sur cette pièce, on vous dit tout en haut. Et on vous a présenté aussi dernièrement, je pense d'ailleurs que c'est la dernière de chez Disney qu'on vous a présenté, la Disney Partners, où l'on voit Walt Disney avec son œuvre tenue de la main. Toutes ces pièces ont bien sûr une particularité, je viens de vous le dire, elles viennent tous de chez Disney, mais niveau qualité-prix, c'est franchement top. Hein. Même dernièrement, quand on est parti pour faire notre vidéo du Planet Hollywood, on est rentré dans le magasin et on a vu certaines pièces, on était là, waouh! On était à 2 doigts de flamber. Toi, t'as flambé, mais moi, j'étais à 2 doigts aussi d'aller flamber parce que je dis, waouh, elles sont pas chères, elles sont belles. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas accès au parc, vous avez quand même une chance de trouver votre bonheur dans ce que l'on appelle le village Disney, hein, là où il y avait justement le Planet Hollywood. Aujourd'hui, c'est terminé, il y a quelques restaurants, mais il y a également aussi quelques boutiques. Quelques magasins spéciaux. Et là, vous risquez de trouver votre bonheur. Mais bon, c'est quand même bête d'aller jusqu'au village Disney sans rentrer dans le parc. Nous, on a été en mode professionnel. On a été en mode reporter. Hein. On avait été faire un reportage. On a été manger une dernière fois au Planet Hollywood avant qu'il ferme. Mais c'est surtout à l'intérieur du parc. Bien sûr, il y a les attractions, il y a ce monde enchanteur, féerique, magnifique. Mais il y a aussi des boutiques et contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, ce n'est pas que des boutiques qui vendent des peluches et des jouets pour enfants, des t-shirts, etc. Il y a aussi des boutiques qui vendent des pièces. La preuve. Donc, j'ai regardé un peu ici sur le net. Comme ça, à vue de pif, rends-toi compte combien de boutiques tu dirais qu'il y a dans le parc là. Je dirais moi comme ça, une 50aine. Un peu moins. Un peu moins. Que je vois.
Enfin voilà, mais c'est déjà pas mal. Si c'est 40, une trentaine. Moi, j'ai compté une trentaine, une quarantaine, trentaine. C'est pas mal. Bon. Et encore, enfin, je sais pas maintenant si ça s'est agrandi, peut-être que ça s'agrandira parce que tout change hein, à Disneyland Paris. Moi, c'est clair. En plus, c'est vrai, j'ai regardé, c'est vrai ce que tu dis, il y en a peut-être 50 parce que j'ai regardé que sur le parc même. Maintenant, il y a le Disney Studio. C'est ce que j'allais dire. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible peut-être taper dans le mille. Si vous avez l'info exacte, dites-le nous dans les commentaires, les amis. Quelqu'un qui travaillerait là-bas, hein. C'est clair, ouais. Et des boutiques, donc une cinquantaine de boutiques, elles ont toutes une particularité, elles ont toutes leur thème, quoi. Ouais. Donc elles sont rarement répétitives. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'objets qu'on retrouve. Oui. Mais vous avez par exemple, comme ça de souvenirs, je me rappelle la boutique du château. Là, c'est une boutique exceptionnelle, magnifique. Puisque figure-toi, cher Andrés, que cette boutique, pendant toute l'année, ne vit que sur le thème de Noël. Donc, tu n'as que des décorations de Noël ouvertes toute l'année. C'est génial parce que tu rentres là-dedans en plein été, boum, c'est super. Évidemment, tu as une boutique qui fait référence au monde de Lego. Toujours avec le thème, bien entendu, Disneyland, de Disney. Pardon. Mais il y a surtout une boutique qui s'appelle Harrington's, qui est sur Main Street. Alors Main Street, c'est la fameuse avenue qui mène au château. Je pense que quand tu es face au château, pour aller vers le château, c'est à ta droite. Vous ne pouvez pas la rater, elle fait l'unanimité. Elle fait beaucoup d'objets en cristal. Donc si tu as déjà été, tu as dû voir, elle a une vitrine magnifique. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais été, c'était le château échelle, je sais pas, mais comme ça. Avec tout en cristal, de la tête aux pieds, c'est un truc impayable et pourtant si. Et super casse. Je parlais à la vendeuse, elle m'avait dit que effectivement, il y en avait qui achetaient. Et évidemment, c'était livré. Hein. Ah oui. Ouais, donc et la majorité, je veux dire la majorité des pièces, peut-être pas, enfin, je ne peux pas dire la majorité, mais la plupart. Ouais, cette boutique pour moi, d'ailleurs, je lisais. Des commentaires sur Google, c'est quand même la boutique que les touristes préfèrent, qu'ils trouvent la plus belle. La plus belle. Ouais. Et c'est de cette boutique-là que j'ai acheté la toute première pièce quand j'ai été au parc, donc c'est beaucoup de souvenirs. Avant d'en venir justement aux souvenirs, parce que tu voulais me mettre au défi que je te lâche une anecdote sur... déjà, la première pièce. Dis-moi seulement la première pièce. Déjà, pour commencer, la première. La première, c'est celle-ci. Ok, Disney assis, Mickey Mouse assis. À l'époque, ils ne pouvaient pas encore mettre la licence Disneyland Paris sur leurs produits. Ça s'appelait même pas Disneyland Paris, ça s'appelait Euro Disney quand j'ai été. Ouais. Et donc ça, c'est la toute première. Ouais, la toute première pièce que j'ai acheté. Évidemment, la dernière, c'est notre ami ici. Et la dernière, on va y revenir tout de suite en fin de vidéo. Andrés va me mettre un petit défi. Un petit défi, une petite anecdote pour chacune d'entre elles. Ouais. Donc, je donnerai une petite anecdote courte et précise sur chaque pièce ici, dans petit souvenir, une petite anecdote. Mais avant ça, on va quand même parler des pièces de Walt Disney. Donc, dans le monde de la figurine, on en parle souvent sur notre chaîne. On dit qu'elles sont très belles, on le sait, et qu'elles sont souvent très bon marché. Donc, très abordable. Toi, tu en possèdes quelques-unes aussi à la maison, qui viennent de chez la majorité. Tu nous as déjà montré la petite sirène. Tu as eu beaucoup de problèmes avec Ripon. Ouais. Donc ça, ce sont des pièces qui viennent de chez Best Kingdom. Donc, Mastercraft, ça c'est leur... Elles ont la particularité d'être très belles, très grandes aussi. Très grandes, du 1/4 en général. On pourrait mettre ça sur du 1/4. Hein, c'est du 1/4, c'est du 1/4. Du 1/4, et du 1/4 chez nous ici dans la collection, qu'est-ce que ça veut dire? Du 1/4, ça veut dire on parle minimum de 600-700 euros. Hein, plus ou moins. Si j'en tiens pour compte la... Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de travail que sur le visage d'un acteur. Oui, mais il travaille beaucoup le socle. Enfin, je sais pas si moi je te parle vis-à-vis de la deuxième statue, réponse. Il y a un travail vis-à-vis du socle, donc moi je dis que non, c'est tout comme une statue qu'on a d'un personnage fictif, quoi. Ah ouais. Donc non, c'est tout aussi qualitatif et impressionnant vu
vu que parfois tu as deux personnages, puisque dans La Petite Sirène, tu as La Petite Sirène et Polochon. Ouais. Donc voilà, donc ça s'équivaut, quoi. On parle carrément de 50% par rapport à, un autre fabricant. En effet. Moi, à mon avis. 350, 400 maximum, 400. À mon avis, ça reste quand même beaucoup plus facile à faire que. Oui. Je sais pas que Basic Instinct. Derrière. Oui. Mais bon, voilà, elles sont très bien faites, elles sont imposantes. Et elles sont bon marché. En plus de ça, André, ces pièces-là sont à tirage limité et numérotées. Numérotées, tu as un certificat d'authenticité. Donc, franchement, c'est du très bon. Niveau qualité-prix, nickel. Même chose ici pour les pièces qui viennent de chez Disney. Elles ne sont pas numérotées, mais elles sont, je vais même pas dire limitées. Ouais, limitées. Et certaines d'entre elles exclusives dans le parc. Après, vous avez toujours la possibilité de les trouver, hein, parce que sur eBay, en occasion et compagnie. Mais là, les amis, je vous dis déjà, je sais pas si vous vous rappelez, les amis, Bernard et Bianca. Ouais. Donc bon, ça fait partie de la collection Disney, mais très très difficile à trouver. Les prix flambés ou voire pas du tout introuvables. Elle venait pas du parc. Elle venait pas du parc, mais je veux dire, c'est comme ça que ce genre de pièces, par exemple, celle-là, c'est fini, il y en a plus. Celle-là, elle est limitée, numérotée, donc voilà. Ouais, donc voilà quoi. Tout ça pour vous dire que le monde de Disney est magnifique. J'ai pas envie de dire était magnifique. Hein. Il y a des enfants encore qui adorent ça et c'est le principal. Hein. Son œuvre perdure et perdurera toujours, je pense, l'œuvre de Walt Disney. Ces pièces, ces souvenirs, c'est vraiment des grands classiques de Disney. Alors, tu me mettais au défi de te lâcher une anecdote pour une petite anecdote. Une toute petite, oui, sinon la vidéo va faire 3 heures. Je dirais, avant de te donner une anecdote pour chacune, il n'y a pas que des pièces à moi, parce que il y a également des pièces que les enfants ont choisi eux-mêmes et qui ont demandé ça comme cadeau d'anniversaire. Au début, c'était chaque fois une peluche, puis ils ont grandi et forcément, moi, j'aimerais bien avoir une petite statue en résine pour la chambre. Pour la chambre. Donc allez, on y va, on va commencer par ici. Donc ici, celle-ci, elle vient du parc, mais pas vraiment du parc, puisque elle vient de la boutique officielle du parc. Donc c'est une boutique où vous pouvez vous procurer des pièces. C'était en pleine période Covid, je suis tombé dessus, j'ai eu le coup de foudre. Ça fait longtemps que je cherche une pièce sur le film de là-haut. Je voudrais avoir Monsieur Frederiksen en papy, comme je vous le disais en début de vidéo. Que lui ou avec le garçon? Avec le gamin, j'avais vu une superbe pièce et bon j'attends. Ils vont tôt ou tard la sortir. Ouais, j'ai déjà vu des belles pièces, la maison qui s'envole avec un système aimanté, une lumière, mais c'est pas ça. Non, que des problèmes en plus. Donc celle-ci, c'est période Covid, je m'attendais à un tout petit bazar. Un tout petit bazar qu'on pouvait même mettre sous cloche et quand j'ai reçu ça, la boîte est magnifique, vous pouvez aller la voir sur notre chaîne, on vous laisse, si ça marche. Ouais, en haut, sinon vous tapez là-haut, Ciné Club du vendredi là-haut, vous tombez dessus direct. Living Room, les amis. Ouais. Ici, celle-ci, c'est la toute première, ça se voit, hein. Qu'est-ce qu'elle est vieille. Hein. Elle est vieille. Elle est rétro. Résine creuse. Ah oui. Hein? Oui. À l'époque, on Mickey Mouse. Ouais. Génial, j'adore. Ouais. Chouette. Je l'ai vu traîner sur eBay. Génial. Ouais. À l'époque, ils pouvaient même pas encore marquer Disneyland Paris ni rien. Celle-ci qui est occupée à tourner, c'est la plus importante. Je la laisse plus. C'est une des plus belles. Ouais, je la laisse pour la fin. Le génie, ça c'est génial. Vous voyez la résine, ça c'est de la porcelaine. On vous l'a jamais montré en vidéo. C'est de la porcelaine. Une belle taille, hein. Ouais. Et ma femme avait eu le coup de foudre. On l'a acheté dans le village Disney à Graba. Je ne sais pas s'il existe encore, le passage d'Aladin, ça s'appelait. Je sais même pas s'il existe encore. Il faut dire que quand on avait été là cette année-là, Aladin était à l'affiche. Et alors, tu rentrais dans ce village, dans ce marché, t'entendais la musique. Et ma femme en avait eu le coup de foudre. Le truc, c'est que si elle se rappelle, je sais qu'elle regarde nos vidéos, elle confirmera. Elle en avait attrapé aussi le coup de foudre. Ce qu'il y a, c'est que mon frère était de mauvais poil. Enfin ouais,
Ce serait une anecdote. En fait, il avait fait une attraction, il était sorti malade, il n'était pas en forme. Donc, ma belle-sœur était avec en main. Ouais, je trouve ça super, je trouve ça super. Ouais, moi, je suis pas bien, parle d'autre chose. Donc, elle l'a reposé et ma femme a sauté dessus. Elle me fait, ouais, on la prend. Je dis, allez, ouais, ok, on la prend parce qu'elle est vachement belle. Comme elle a là, comme on la voit là, elle a déjà, tiens-toi bien, André, 31 ans. Wow. Elle continue en plus. Elle a jamais cassé. Elle perd juste un peu de son éclat. 30 ans plus tard, j'ose pas trop la laver avec des produits, hein. J'ai peur. Mais bon, voilà. Super content de la voir. Super belle, hein. Ouais, super. Moi, je l'ai à côté, les amis. Super belle. Belle taille. Hein. Ouais. Ici, la petite, j'ai trouvé ça original avant de partir. Je pense que ça vient de la boutique. La boutique à côté du manoir hanté, je pense, une des boutiques dans le parc, ne me demandez plus laquelle. Je trouvais ça original, l'idée de pouvoir mettre une bougie. Ouais. Je dis, c'est assez... Tout en résine, non, monsieur Jack? Elle est toute en résine. Wow. Nickel. Les nains de Blanche-Neige. Les 7 nains. Les 7 nains, ils sont là. Particularité, celle-là, on la trouve par contre assez facilement. Pour le moment. Ouais, mais j'avais eu le coup de foudre une des dernières fois que j'ai été au parc. Moi je me la prends. Celle-là, la plus grosse anecdote, Disney Partners. J'avais acheté la toute première, les amis, la toute première. La V1. La V1, et si je ne me trompe pas, c'était avant les années 2000, donc les enfants étaient tout petits malheureusement. Un jour en 2000, mes souvenirs sont bons, 2012, 2013. J'ai en plein boulot, je reçois un coup de fil de mes enfants. Papa, on a cassé la statue, mon Dieu. En jouant, il y en a un qui a couru, paf, elle est tombée. J'étais persuadé qu'elle était en bronze parce que elle a son poids, hein, quand tu prends ça. On ne la prend pas là. Hein, ouais. On dirait que c'est... Ouais, même la texture, elle prend le poids. J'étais persuadé. Je dis, mais comment est-ce que vous l'avez cassé? C'est du bronze, ce truc. C'est un bronze, c'est pas possible. Non, c'était pas un bronze. C'est là que j'ai découvert que c'était de la résine. Elle était cassée en 1000 morceaux. Et la peinture est bronze. Catastrophe. Je pouvais plus la voir, quoi. Elle s'est cassée à 4-5 endroits. Les deux jambes. Une jambe de Walt Disney. Le bras. Le bras de Mickey Mouse. La main, la tête. Oh, une catastrophe. Fragile, une catastrophe. Résultat des courses, j'ai essayé de la coller, mais je savais pas l'avoir dans cet état-là. Je l'ai remis en boîte à la cave. Et il y a 2-3 ans, en allant avec en allant au Planet Hollywood. Au Planet Hollywood faire le reportage, on avait accès qu'au village. Et en rentrant dans le village, sur quoi on tombe? C'était un signe. C'était un signe. J'ai dit, André, je suis désolé, mais je vais devoir la prendre. Ouais, t'as bien raison, fais-toi plaisir. Et voilà, quand je suis arrivé, je l'ai offert aux enfants, ils étaient persuadés que c'était une nouvelle statue. Je vous ai acheté un cadeau, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs magnifiques. Quand il est ouvert, j'aurais dû filmer, quoi. Dommage. Là, ils étaient... Non, mais le truc, c'est que tu leur dis, ils ont 20 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Ouais. La Belle et la Bête, c'est un de mes dessins animés préférés et je voulais absolument... Vous l'avez en vidéo? Ouais. Je voulais absolument avoir cette pièce, c'est la scène mythique du film, j'adore. Je suis très content de la voir et si elle existerait en plus grand, je la prendrais encore en plus grand parce que j'espère qu'elle sortira un jour en Best Kingdom. En Best Kingdom. Ouais. Il y en a une, il y en a une qui va sortir. Donc t'as les deux, mais je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est pas la scène, hein. Ouais. C'est pas cette scène-là. Dommage, hein. Ouais. Dommage, mais bon. À voir peut-être dans le futur, les amis, une scène diorama ensemble. Ouais. Avec le parterre brillant, oh, ça serait génial. Hein. J'ai sauté dessus, direct que j'ai vu, je dis déjà là comme ça, elle est super belle. Hein. Ouais. Lumière, et pour bien son nom. Voilà, et qui s'allume, light up intégré les amis. Ouais, superbe, elle fonctionne toujours. Là, ça faisait longtemps que je l'allumais plus, là je l'allumais pour la vidéo. Light up intégré et de la résine, hein. C'est pas du plastique ou quoi que ce soit. On pourrait croire que c'est de la résine, mais non. Alors il y a d'autres statues qui viennent, qui font référence aux attractions, donc le petit Lilo et Stitch là, qui fait référence à la Tour de la Terreur, c'est ça? L'hôtel, là? Je sais plus comment ça s'appelle, Tower... Attends. Donc c'est chouette. Ouais, la tour de... Enfin, Ouais, Tower of... Ouais, la Tour de la Terreur. Ouais. Donc elle fait référence à une attraction, c'est génial. Ça me rappelle qu'il faudrait que je m'en fasse une la prochaine fois que j'y vais. Hein, j'ai envie d'aller... Un petit tour dedans? Non, non. C'est le manoir hanté. Le manoir hanté, j'adore, j'aimerais bien la voir. Celle-ci, elle a une particularité, André, si tu sais la pêcher. C'est mon fils, le grand, qui a... Non, pas celle-là, à côté ici. Voilà, celle-là. Attends 2 minutes. Elle a une particularité, elle est en résine aussi. Tiens. Attention. Ouais. C'est pour ça que je le fais doucement. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ici. Donc, elle fait référence aux 20 ans du parc. Hein. Ouais, attends 2 minutes. Ouais. Alors, elle a du light-up.
Mais là aussi, c'est super. Elle a une boîte à musique. Ouais, et un light-up à l'intérieur. Un light-up à l'intérieur du château qui change de couleur, ça donne... C'est une boule à neige spéciale 20 ans, les amis. Ouais, spécial pour les 20 ans du parc. Hein. Elle est belle, elle est belle. Elle est magnifique. Hein. Le gamin en avait attrapé le coup de foudre. Je dis, allez hop, c'est pour toi. Tu le mérites bien. Voilà, on a chopé les 2 dernières. Voilà, c'est de ma dernière visite. Alors, moi, j'avais choisi celle-là. Je la trouvais géniale avec le livre et... Disney Studio à côté, et le château. Et Disneyland Paris écrit sur le sol et surtout à l'arrière, Andrés, le prix. Attention, le prix en résine toujours, les amis. 14 €. 14,90 €. Vous l'avez ici à côté la photo en grand. Ouais. Quand on vous dit que c'est assez bon marché. Ça, c'est le petit, je pense, qui avait choisi cette pièce-là, en souvenir. Et puis, il y a la dernière pièce, la toute dernière que j'ai achetée en allant au parc. Ici, Raypon, c'est là devant. Je te le ramène. Voilà. Là, faut faire attention avec la lanterne. Que la lanterne. Ah ouais. Tiens. Attention, les câbles. Ouais, c'est pour ça. Tiens. Tu prends ça, c'est plus... Voilà. Donc, ça, c'est ça, c'est la dernière pièce, donc tu vois, Disneyland Paris. Officiel, Hein? enfin officiel. On vous montrera tout ça en photo. Hein. Ouais, en grande photo à côté. Elle a la particularité, l'air de rien, et je te dis, c'était moins de 50 boules, hein, ce truc, c'est incroyable, quoi. Particularité qu'elle est aimantée et la lanterne qui s'allume. Donc, voilà, tu vois, hop, tu la mets, élément, fait office, donc de... Voilà. Génial. Génial. Très très belle. Hein. Ouais. Elle allume pas mal aussi. Hein. Elle allume pas mal, Ouais. elle a son charme. Sa petite puissance. C'est génial. Parce que tu as des petits light-up où tu dis, ouais, on voit rien du tout, quoi. Et alors pour finir, celle-ci, hein, celle-ci. Je voulais m'attarder un peu sur celle-ci qui a été notre pièce maîtresse de chez Disney. J'oublierai jamais 1996-96, Nouvel An à Disneyland Paris. On arrive donc dans la fameuse boutique Harrington que j'ai citée là tantôt sur Main Street. Qu'est-ce qu'on voit en vitrine? Et là directement, je dis moi, ma femme et moi en même temps. Waouh, il faut directement on a sauté dessus. Elle n'a pas bougé. Il y a juste un peu l'herbe ici qui a perdu tout à fait de son éclat et l'eau. Mais je vais redonner un petit coup de peinture et rajouter sûrement un peu... Du vrai herbe, comme tu sais faire. Tu gères l'herbe. Je vais rajouter ça. On vous la présentera peut-être un jour. Voilà, Disneyland Paris. Ouais, Disney, du Mont et Merveille. Donc voilà, c'était une pièce extraordinaire. C'était vraiment, rends-toi compte, le Nouvel An, on l'a acheté juste avant le départ, mais après c'était les 12 coups de minuit, donc on n'avait pas l'air con là. Avec une grande boîte, tout le monde occupé à danser, feu d'artifice, et nous on était avec la grande boîte toute la soirée du Nouvel An. On ne regrette pas puisque ça fait quand même maintenant déjà 28 ans qu'on a cette pièce-ci. Invendable pour moi. Introuvable sûrement maintenant. Ouais, enfin ouais non, je l'ai Tu as encore vu sur eBay des gars qui la revendent, qui se séparent quoi. Et donc voilà, toutes ces pièces-là ont la particularité de venir qui viennent de chez Disneyland Paris, mais qui ont surtout aussi la particularité, vous l'avez vu, certaines pièces là. Un petit bout de résine comme ça, 14 €, c'est impossible à trouver. Aujourd'hui, non. Bon, maintenant... du PVC, oui. Un pop coûte 15 €, Joachim. Je vous dirais que ça fait quand même longtemps que je ne vais plus dans le parc, hein, mais franchement... Non, on imagine bien que ça a doublé ou triplé. Ça a dû doubler parce qu'une pièce minimum, comme ça, 14 minimum. €... Non. Ça je te dis, un pop coûte 15 € au magasin ici, alors qu'imagine à Disneyland, c'est 20 boules. T'es pas loin des 40, je dirais même. Hein, donc... Ouais. Donc voilà les amis, cette vidéo c'était pour vous partager un peu ma collection, hein, c'est ce qu'on fait dans notre rubrique du Living Room, mais ma collection uniquement et exclusivement destinée à Disneyland Paris. Après j'en ai d'autres de chez Walt Disney, hein, vous en avez déjà vu certaines et vous en découvrirez d'autres. Vous découvrir celles-là qui sont ici. Ouais, certaines d'ici vous finirez par les découvrir et justement Andrés m'avait mis un défi. Moi, je vais maintenant lui offrir un petit cadeau à lui parce que je sais qu'il adore ça et à vous aussi, j'espère. Cette vidéo va contenir
un bonus. Et le bonus, Andrés, c'est que je te laisse choisir la pièce que tu veux ici pour en faire une petite vidéo bonus qui viendra juste après celle-ci. Okay. Donc, la filmer dans tous les angles. Alors, je te dis déjà, ne prends pas le Disney Partners, on l'a déjà fait. Up, on l'a déjà fait. La Belle et la Bête et Lumière aussi. Donc, choisis-en une d'ici. Je vais choisir la dernière que tu as acquis. La réponse Light Up. C'est la toute dernière, ouais. Toi, les Light Up, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il adore, les Light Up. Ben voilà, hein, on va donc on vous laisse ça après. Tout ranger hein, et laisser de la place pour Raypons. Andrés va la filmer de tous les côtés. Et bon, ben voilà, on va juste vous offrir le diorama. On va pas en parler derrière. Hein, on en a déjà assez parlé de la pièce. Hein, c'est full résine, échelle un sixième, je dirais. Ouais, un sixième. Un sixième Light Up qui vient de chez Disneyland Paris que j'ai payé en dessous. Ça, j'en suis sûr et certain. En dessous de 200 €. Je pense que j'ai dû la payer 125, 100, quelque chose dans le genre. Ok. Et donc voilà, je te laisse en profiter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien la commenter, que vous me raconterez un peu ce que vous avez rapporté de chez Disney, même si les amis, les plus belles choses qu'on ramène de chez Disneyland Paris, en tout cas pour moi, et je pense que pour vous aussi, bien plus que les pièces, sont les souvenirs. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, commentez, et surtout, abonnez-vous les amis, on vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Andrés vient juste derrière cette vidéo-ci avec la vidéo bonus en cadeau, spécial Raypons. À tout de suite, ciao les amis, gros bisous. Ciao.